Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout ce qu'il faut savoir sur le match le plus important du week-end de football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. Après une semaine de trêve internationale marquée également par le début de la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en France, le football de club fait son grand retour ce week-end. Déjà un mois que les championnats ont repris et la Ligue des Champions arrive la semaine prochaine avec la première journée des phases de groupe. Mais avant l'Europe, restons le temps d'un week-end à l'échelle nationale. Après 3 épisodes, l'enjeu était passé seulement par la France et l'Angleterre. Cette fois, direction l'Italie, direction Milan pour suivre la merveilleuse affiche qui va bercer cette 4e journée de Serie A. Samedi à 18h, l'Inter Milan reçoit l'AC Milan à Giuseppe Meazza. Une ville, 2 clubs, c'est le derby de la Madonnina. Pour l'histoire, la Madonnina est le nom donné à la sculpture dorée qui représente la Vierge Marie sur la plus haute flèche de la cathédrale de Milan, le symbole d'une ville donc partagée entre le rouge et le bleu, entre l'Inter et l'AC. Des derbys en Europe, il y en a plein, mais celui de ce week-end est de loin le plus attrayant. Après 3 matchs, l'Inter et l'AC Milan sont tout d'abord les 2 seules équipes de Serie A qui disposent de 9 points, soit un sans faute de 3 victoires. Les 2 clubs milanais occupent donc tous les 2 la première place, avec un avantage pour l'Inter à la différence de but. De très bons débuts de saison qui témoignent de l'ambition partagée pour la quête d'un nouveau titre de Serie A après celui décroché par Naples la saison dernière. On parlait de Ligue des Champions tout à l'heure, ces noms sont rappelés que les 2 équipes la disputeront sans surprise cette année. Rappelez-vous que l'Inter et l'AC Milan s'étaient retrouvés en demi-finale l'année dernière et que l'Inter avait disposé de son voisin avant de s'incliner contre Manchester City en finale. La semaine prochaine d'ailleurs, l'AC Milan recevra Newcastle tandis que l'Inter ira à la Real Sociedad. Mais avant ça, place au choc de samedi. L'Inter Milan d'abord qui réalise un début de saison parfait avec 3 victoires, 8 buts marqués et 0 encaissés. C'est pour l'instant la seule équipe du top 5 européen qui a réussi à maintenir sa cage inviolée en championnat. 3 clean sheets donc pour le nouveau gardien Yann Sommer arrivé en provenance du Bayern Munich et qui remplace Onana parti pour Manchester United. Arrivés également Marcus Thuram, Arnautovic, Alexis Sanchez, Fratesi, Cuadrado et Benjamin Pavard, tous venus renforcer le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Si la plupart des recrues se sont pour l'instant montrées discrètes, ce n'est pas le cas de Marcus Thuram. Le Français qui est devenu le nouveau binôme d'attaque de Lautaro Martinez a déjà marqué un but et offert 2 passes décisives en 3 matchs. Arrivé gratuitement en provenance du Borussia Mönchengladbach, Thuram aura la lourde tâche de succéder à Lukaku et Dzeko à la pointe de l'attaque. Pour l'instant, ça se passe bien. En témoignent les 5 buts inscrits en 3 matchs par Lautaro Martinez, leader du classement des buteurs. Dans le sens des départs, en revanche, Brozovic, Gosens, Correa et donc Dzeko et Onana ont quitté l'Inter cet été. Aucun gros joueur n'est donc parti, contrairement à l'AC Milan. Oui, l'AC Milan a perdu cet été un de ses meilleurs joueurs, Sandro Tonali. Parti à Newcastle pour 64 millions d'euros, le milieu italien a quitté les rossoneri, tout comme De Ketelaere, Messias, Origi, Selmakers et Ante Rebic. Cela n'a pas empêché l'AC Milan de réaliser un excellent début de saison avec 3 victoires, dont une à l'AS Roma lors de la 3e journée. Stefano Pioli peut déjà compter sur un Olivier Giroud très en forme, auteur de 4 buts en 3 matchs. Le Français, qui se situe juste derrière Lautaro Martinez au classement des buteurs, est néanmoins incertain samedi après sa blessure contre l'Irlande la semaine dernière. Il a directement quitté le rassemblement des Bleus pour s'assurer de disputer les prochains matchs avec son club. Et à l'heure où j'enregistre ce podcast, aucune information n'a été révélée au sujet de sa blessure. L'AC Milan devra également se passer de Tomori, exclu à Rome, et d'Ismaël Benasser qui continue sa rééducation après son opération du genou. Le retour du milieu algérien est prévu en novembre prochain. Pour pallier cette absence, le club milanais s'est offert Loftus-Cheek et Reinders au milieu de terrain. Christian Pulisic et Samuel Chukwueze ont également rejoint le navire cet été. Pulisic s'est d'ailleurs déjà illustré en marquant 2 buts en 3 rencontres. Est-ce que les recrues milanaises vont suffire pour battre l'Inter samedi? Une question qui a le mérite d'être posée quand on sait que l'Inter s'est imposé contre l'AC Milan lors des 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Pire encore, l'AC Milan n'a pas marqué contre l'Inter depuis ces 4 rencontres.
pour les hommes de Stefano Pioli, cette série doit s'éteindre. Alors, pour le savoir, rendez-vous samedi à 18 h au stade Giuseppe Meazza. Allez, place au Tour d'Europe maintenant sur la traditionnelle musique de l'équipe du dimanche. Ce vendredi à 20 h 30, retrouvez l'autre énorme choc du week-end avec le Bayern Munich qui reçoit le Bayer Leverkusen. Comme l'Inter et l'AC Milan, voilà les deux seuls clubs d'Allemagne qui ont remporté leurs 3 premiers matchs. Restez attentifs au Bayer Leverkusen qui va voir gros cette saison. Samedi à 16 h, West Ham reçoit Manchester City. Les Hammers, qui avaient terminé 14e la saison dernière, occupent actuellement la 4e place et ont déjà battu Chelsea et Brighton. City est leader avec 4 victoires en 4 matchs. Enfin, le même jour à 17 h, Rennes reçoit Lille au Roazhon Park. Une rencontre qui sent l'Europe pour deux équipes qui réalisent un début de saison moyen. Rennes est 7e, Lille 6e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cela vous aura plu. Malheureusement, on va encore se retrouver dans 2 semaines car l'enjeu est encore en vacances la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, c'était Axolem, ciao.